Monsieur le chef du gouvernement, c'est un grand honneur pour nous de vous accueillir ici. Je le dis au nom des 32 élus de Fapo-Polinsem. Véritablement, on ressent cela comme une reconnaissance. C'est un événement important dans l'histoire de la Corse. Vous êtes un chef d'État qui vient ici, à Ajaccio, en Corse, pour parler avec nous. Et Dieu sait si vous avez été explicite par rapport aux nombreuses questions qui vous ont été posées. J'en avais, vous y avez répondu, aussi bien sur la diaspora, sur ce que vous appelez la Grande Aquitaine, mais on pourrait y revenir. J'ai moi aussi connu pas mal de Basques des deux côtés de la frontière. J'ai même été bloqué dans les années 80 en Daille parce que je souhaitais passer la frontière. Bon, bref, donc nous avons une histoire qui est une histoire forte, qui est une histoire commune, et c'est une histoire aussi que nous devons partager. Pourquoi? Parce que nous avons à apprendre beaucoup des uns et des autres. La problématique des prisonniers, elle est importante. Vous nous en avez parlé. Je n'ai pas, moi, à juger de la manière dont vous appréhendez la question en Pays Basque, mais il faut savoir aussi qu'en Corse, c'est une problématique qui est sensible. Nous continuons, nous, à mobiliser pour que les derniers prisonniers rejoignent leur foyer. C'est-à-dire, nous nous battrons jusqu'à leur libération. Et là, je crois qu'on partage avec d'autres cette nécessité. Pourquoi? Parce qu'il faut mettre fin, mais définitivement, à ce conflit et s'engager dans cette voie démocratique de manière encore plus forte qu'on ne le fait aujourd'hui pour demain, pour les jeunes, pour nos peuples et puis pour l'Europe qui avance aussi. J'ai une question simple. Tout le reste, vous y avez répondu. Nous sommes actuellement dans un débat qui concerne l'autonomie. Vous avez l'expérience, vous avez aussi la pratique. Comment vous pouvez nous aider pour véritablement que ce processus aboutisse à la fois dans la stratégie, mais aussi dans le contenu. Je vous remercie. Monsieur Biancucci. Je vous remercie pour votre interprétation du fait que ma présence ici est importante. Je suis celui qui vous remercie. Non seulement je vous remercie pour votre présence, mais également pour me donner l'occasion d'échanger avec vous. Cela m'aide. Je suis venue ici pour apprendre, non seulement pour vous apprendre des choses à vous. Je peux vous expliquer la réalité basque, mais je suis aussi venue pour apprendre de votre réalité. En ce qui concerne cette question très sensible de l'assassinat d'Ivan Colonna et de la politique pénitentiaire, je ne peux que vous démontrer ma solidarité et en particulier au président du comité exécutif Gilles Simeoni, avocat pendant de nombreuses années d'Ivan Colonna et également dans l'exercice de sa responsabilité en tant que président de la collectivité de Corse. Peut-être
qu'il est important de savoir que la législation pénitentiaire dans l'État espagnol est une compétence régalienne de l'État espagnol. Ce qui est transféré à la communauté autonome, c'est la gestion du lieu. Et donc, j'insiste, nous luttons pour que les personnes privées de liberté, non seulement celles qui ont été condamnées pour des délits de terrorisme, mais les personnes privées de liberté, donc des prisonniers de droit commun, puissent faire leur peine le plus près possible de leur famille. Et ça, c'est un travail, et je l'ai déjà dit, c'est un travail du gouvernement basque, et cela fait partie des propositions que nous faisons. Alors, il y a autre chose qui est la gestion des pénitentiaires, des centres pénitentiaires. Alors, la Constitution espagnole parle de resocialisation ou réinsertion, et nous parlons à la fois de réinsertion et de resocialisation, et nous travaillons à ce que ces centres pénitentiaires soient centrés sur la resocialisation de ces personnes prisonnières, qu'elles soient incarcérées pour des délits de droit commun ou de terrorisme. Alors, comment peut-on aider la Corse dans ses aspirations en termes d'autonomie ou vers davantage de souveraineté? Alors, la position de Scadi, le protocole d'accord que nous avons approuvé en avril 2021, qui a défini des domaines de collaboration, le tourisme, la diaspora et la culture, l'éducation. Je pense que c'est une base pour ce qui est un travail commun entre Euskadi et la Corse, qui pourra faire l'objet de compléments. D'autres thèmes pourront être ajoutés à ce protocole d'accord à l'avenir. Nous allons... il y a d'abord une période de 5 ans qui a été fixée pour ce protocole d'accord, et il n'est pas interdit de penser que nous élargissions cela. Et cela on peut envisager l'implication dans l'euro-région, mais nous pouvons également travailler à la représentation de l'État français dans l'euro-région. Nous pourrions dans ce cadre-là insister sur des statuts différents pour les différentes régions de France. Alors, en ce qui concerne les institutions européennes, nous pouvons travailler de concert en ce qui concerne les avancées et les aspirations du peuple corse. Nous sommes membres du Parti démocrate européen. En tant que membre de ce groupe, dont fait partie M. Alfonsi, comme M. Alfonsi fait partie d'un autre groupe, nous pouvons également insister sur la réalité des peuples sans État. Il y a 7 ans, j'ai proposé un débat sur les systèmes de gouvernement autonome en Allemagne, en Suisse ou dans d'autres pays de l'Union européenne. On pourrait rééditer cela sur la base du Parti démocrate européen, une réflexion sur la réalité de ces États, de ces nations sans État. Alors, donc, je suis à votre disposition, que ce soit au niveau institutionnel ou dans le cadre de ma formation.